Bonjour à tous, et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour les énergies du lundi 3 août 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous en avez profité. Et on va voir ensemble avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour ce début de semaine. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie. Et on a donc la carte de la Terre ici qui nous parle de réalité. Terre au ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Donc des rêves qui peuvent devenir réalité ici pour nous en ce début de semaine. Donc un travail à faire, pourquoi pas là-dessus, essayer de mettre en place des démarches pour obtenir enfin quelque chose que l'on attend depuis longtemps. On voit qu'on a mis toutes nos espérances, tout notre espoir par rapport à ce rêve, qu'on a envie de donner de naissance à quelque chose de nouveau cette semaine. Donc on va peut-être se concentrer là-dessus. La semaine va peut-être être propice à enfin faire ce qu'on a envie de voir se réaliser dans notre vie. Donc profitons-en. Ça peut être très intéressant pour la plupart d'entre nous ici. Je pense qu'il y a moyen de s'épanouir, même si il y a des notions ici de choses que l'on doit quitter. Peut-être qu'on va avoir besoin de prendre nos distances par rapport à une situation cette semaine où il y a quelqu'un qui va décider de s'en aller tout simplement. Allez, pour ce lundi 3 août 2020. On a la carte de la protection qui nous accompagne, donc c'est une très belle carte. Quoi que l'on décide de faire, c'est pour notre propre bien ici. On est guidé, il y a quelqu'un qui prend soin aussi de nous surveiller peut-être de loin pour voir si tout va bien. Quelqu'un qui est prêt à agir si cette personne ressent ce besoin que l'on a peut-être d'être aidé, protégé, guidé ici. C'est le fait aussi de faire les choses avec cœur, de vraiment écouter ce que l'on a envie pour faire les choses au mieux. Donc on commence déjà avec une très jolie carte. Oui, on prend ce temps pour nous de réflexion, une prise de recul par rapport à une situation. On essaye d'interroger un petit peu ce que l'on souhaite à l'intérieur de nous. On a envie de retrouver une certaine forme d'authenticité, de sérénité dans notre quotidien. Et pour faire les choses au mieux, eh bien, il faut s'écouter ici. Il y en a qui vont s'aider, pourquoi pas, de la méditation pour y arriver. D'autres encore juste le temps de se poser, de souffler, d'écouter de la musique, de se centrer. On a besoin de se centrer, d'être posé ici et de retrouver de l'harmonie et de l'équilibre. On a encore cette notion peut-être qu'il y a quelque chose qui tourne, qui nous empêche justement de souffler complètement. Il y a quelque chose qui nous tracasse ici avec cette carte. On a peut-être une vision faussée d'une certaine situation et on se fait beaucoup de soucis. Alors voilà, c'est peut-être nous qui nous rougeons le sang un petit peu. On sent qu'on peut se mettre dans des états un peu de peur, de stress. Après, ça peut être une personne de notre entourage qui nous apporte ces énergies négatives. Elle le fait peut-être pas forcément de façon consciente, mais c'est quelque chose qui pèse, qui fait qu'on n'a pas une vision claire de la situation et de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il faut revenir à la réalité. Il faut se recentrer sur soi, essayer de se focaliser sur nos envies et sur nos rêves ici. Il faut garder espoir, il faut continuer d'avancer, ne pas tomber dans le piège peut-être de sentiments de peur, de nostalgie, de jalousie, d'avoir l'impression qu'on nous veut du mal, alors que peut-être pas du tout. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous empoisonne un peu l'esprit ici.
Et vous allez peut-être vous en rendre compte. Je pense qu'il peut y avoir de belles révélations aujourd'hui pour certains d'entre vous. Vous vous rendez compte que vous êtes triste et pas du tout épanoui et que c'est peut-être parce que vous imaginez certaines choses. Et il est temps pour vous justement d'ouvrir les yeux sur cette situation pour essayer de l'améliorer. Soyez authentique, faites les choses avec cœur, écoutez vraiment vos sentiments, vos ressentis, ils vont vous guider aujourd'hui. Voilà. Donc avec cette carte du H, on le sait dans les 77, ça nous parle d'hostilité, ça peut nous parler d'autel. Moi, ça me parle aussi de quête d'harmonie, ici, d'avoir envie de se centrer, de prendre son temps pour construire quelque chose de nouveau. Hein, vous avez besoin d'un nouvel objectif, d'un nouveau projet. Il y a peut-être une histoire ici qui est un peu douloureuse pour certains, qui vous rend triste. Il y a peut-être un secret, une révélation qui va vous faire de la peine et vous avez besoin de prendre un temps pour vous mettre en sécurité. Vous savez, souvent quand on ne se sent pas bien, on se couche et on se met dans cette position du fœtus pour se sentir mieux. On a l'impression qu'on se sent en sécurité comme dans son cocon protégé. Et on l'avait ici. Vous allez avoir envie de vous protéger peut-être par rapport à quelque chose que vous allez découvrir ou à quelque chose que vous allez comprendre. Et vous savez que vous ne pouvez plus vivre cette situation telle qu'elle est actuellement et qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Il est temps ici. Il est temps de couper avec une habitude, avec un lien, avec une personne. Si vous voulez à nouveau vous sentir épanoui, être dans le succès, dans le bonheur ici. Donc coupez ce lien peut-être avec une personne qui n'est pas forcément quelqu'un de joyeux, pas forcément quelqu'un d'optimiste, qui ne pense qu'à lui, quelqu'un d'égotique, qui ne fait les choses que quand ça va dans son sens. Et vous, ça vous fait de la peine parce qu'il n'y a jamais de réciprocité ici. Ça peut être une habitude qu'il faut changer. Vous avez peut-être besoin de revoir un peu votre quotidien. Vous vous êtes un peu éloigné ici de vos rêves. Pour certains, vous vous êtes rendu compte, vous allez vous rendre compte aujourd'hui ou dans la semaine, que vous ne vivez pas du tout la vie, cette histoire que vous aviez envie de vivre pour vous. Et donc, il y a quelque chose vraiment psychologiquement, intellectuellement qui évolue. Et vous avez besoin de ce renouveau ici, de triompher, d'être rayonnant, de retrouver votre joie de vivre. Ça peut me parler peut-être, alors voilà, on est dans un tirage général, mais on peut avoir un petit accident, on peut nous parler d'hôpital et d'une petite intervention ici, chirurgicale. Et pour moi, voilà, vous voyez les choses différemment, vous allez vous épanouir enfin parce que vous prenez conscience de ce que vous devez changer pour ne plus être triste. C'est vraiment la carte clé ici, c'est qu'on voit que vous prenez du recul, vous réfléchissez avant d'agir. Vous faites un peu de nettoyage pour moi ici autour de vous. Vous allez peut-être avoir envie de protéger quelqu'un aussi dans la journée, c'est possible. Quelqu'un qui a besoin de votre aide, qui est un peu perdu. Qui vit une situation peut-être compliquée. Bon, en tout cas, voilà, il va y avoir des nouvelles. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Là, vous allez être assez surpris, peut-être c'est cette révélation. Il peut quand même y avoir des bonnes nouvelles. Ça se trouve, c'est une nouvelle justement qui va vous aider à prendre conscience des choses, qui va vous aider à avancer, à ne plus être bloqué ici dans le chagrin ou dans la tristesse. Cette nouvelle, elle va vous permettre d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique ici pour vous. Une femme qui prend soin d'elle, peut-être une femme de votre entourage ici, qui pourrait faire son apparition dans la semaine, aujourd'hui ou dans la semaine. Attention à ce que ce ne soit pas cette femme qui soit un peu narcissique, égocentrique,
et qui vous empêche d'avancer vous, hein, qui vous vampirise un petit peu, qui prend toute la place. C'est peut-être quelqu'un qui se regarde un petit peu trop le nombril ici, qui se regarde un petit peu trop dans le miroir. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre déterminante. Donc ça se trouve, vous allez recevoir le message d'une personne ici et il va s'en suivre une rencontre. À vous de voir après quelle communication vous allez avoir. Est-ce que ça va être une communication positive qui va vous permettre de vous ouvrir et enfin de libérer quelque chose qui était un peu bloqué ici, qui vous rendait triste? Ou est-ce que cette conversation, au contraire, va vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer, hein, et ce qui serait assez positif ici pour vous, hein, de toute façon. Donc peut-être cette rencontre avec cette femme aujourd'hui, que vous attendiez peut-être depuis un petit moment d'ailleurs, hein. Enfin des nouvelles qui arrivent vers vous. Alors on nous dit qu'elles sont bonnes, c'est qu'elles vont vous apporter forcément quelque chose pour vous faire avancer ici. Que ça soit d'un côté ou d'un autre, ce sera pour votre plus grand bien. Il y aura peut-être un peu de séduction, il peut y avoir un coup de foudre, hein, pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être rencontrer la personne avec qui vous communiquez depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, hein. Une jolie personne, parce que là on nous parle de beauté aussi avec cette carte de la Lady. Peut-être de la séduction. Alors faites attention à trop de séduction, quelqu'un qui serait un petit peu... qui aurait une apparence trompeuse, hein. On le sait, hein, parfois ces personnes-là essayent d'obtenir ce qu'elles désirent par la séduction. Mais pour moi, vous n'allez pas vous faire avoir, hein, puisqu'on a la carte de la protection, la carte du triomphe, et on vous dit quand même que c'est une bonne nouvelle. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Hein, ne restez pas enfermé à broyer du noir. Il y en a qui ont peut-être cette sensation que ça n'évolue pas, que vous tournez en rond. On vous sent un peu d'ailleurs triste, vous avez du chagrin, mais lancez-vous, exprimez, dites ce que vous avez sur le cœur. Je pense que la rencontre va être importante ici pour certains d'entre vous. Soit va vous permettre de rebondir positivement et d'essayer d'être dans la construction, ou soit c'est ce qui va vous permettre de couper un lien, et on avait la carte du personnage qui nous tournait le dos tout à l'heure, et de quitter une situation qui ne vous rend pas heureux ici, hein. On voit quand même qu'il y a une notion de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Peut-être que vous allez avoir envie de vivre la journée de façon plus légère, d'être moins sérieux. Voilà, vous allez avoir envie de vous faire beau, de profiter, d'avoir le sourire, hein. Vous allez rayonner aujourd'hui, et quoi qu'il arrive sur votre chemin, prenez les choses avec légèreté. Il y en a qui ont besoin de retrouver, oui, hein, le plaisir de vivre l'instant présent, de communiquer. Vous voyez, on a quand même ces deux fortes notions ici de tête-à-tête agréable, de douceur aussi pour moi, quelque part peut-être. Même si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez peut-être besoin de vous retrouver ici pour enfin faire avancer les choses, hein, si ça stagnait ces derniers temps. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir de belles rencontres. Si c'est au niveau du travail, on voit qu'il peut y avoir aussi un rendez-vous déterminant qui va déboucher peut-être sur une bonne nouvelle, sur un nouveau projet. Vous êtes protégé, donc n'hésitez pas à user aussi de votre intelligence, de votre expérience, de votre sagesse aussi pour obtenir ce que vous désirez. Hein, faites-vous beau, lancez-vous. Il peut vraiment y avoir de bonnes nouvelles, des contrats, des prêts octroyés, je sais pas, quelqu'un qui vous envoie enfin des nouvelles au niveau sentimental, c'est possible, hein. Allez, on va prendre une carte issue de la sagesse d'Avalon.
Et après, je vous laisserai choisir entre les 3 tiroirs de la commode. Et on fera, pour ceux qui le souhaitent, un oui-non en fin de tirage. Le roi, homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Les bonnes nouvelles, souvenez-vous, hein, c'est peut-être des nouvelles qui vont vous permettre enfin d'avoir ce que vous désiriez au niveau de la justice. On voit quelqu'un qui a de l'autorité, du charisme ici, qui peut pourquoi pas venir vous aider à y voir plus clair, hein. Ou alors c'est cette personne ici qui prend beaucoup de place dans votre entourage. Cet homme fort, hein, c'est un homme puissant, hein. Alors, le roi représente le pouvoir de la justice, de l'autorité, du droit et de l'énergie sexuelle masculine. Lorsqu'il croise votre chemin, cela indique que vous devez mettre de l'ordre dans vos affaires, clore tout dossier légal en suspens et faire face à des questions d'équité. Quand le roi se manifeste, c'est toujours pour vous dire que vous avez quelque chose d'important à vivre, dont vous tirerez un enseignement. Le roi vous invite à répertorier tout ce qui n'est pas réglé, payer des factures, régler un différend, faire amende honorable, à prendre les mesures nécessaires et à faire preuve d'autorité, car tous ces gestes ont pour effet de remédier à votre faiblesse et restituer vos pouvoirs. Souvenez-vous que le roi est tenu en très haute estime et qu'il utilise son autorité naturelle pour agir avec intelligence et de manière stratégique. Si vous prenez le temps de réfléchir et d'analyser, le roi vous couvrira de bienfaits. Le temps de réfléchir, vous allez le prendre, hein. La présence du roi sur votre chemin peut aussi indiquer autre chose. Si votre question porte sur un homme et la relation que vous entretenez avec lui, le roi représente cet homme, ce qui est bon ou de mauvais augure suivant les cartes qui l'entourent. Soyez attentifs car cette carte vous rappelle l'importance d'user d'actions positives dans votre vie. On voit quand même que c'est pour moi une relation compliquée, parce qu'on parle des cartes qui entourent cette carte du personnage, si c'est dans le plan sentimental, vous n'êtes pas épanoui, hein, concrètement on le voit, hein, dans le tirage. Donc à vous de voir maintenant, de prendre les choses en main et de faire en sorte que les choses bougent, avancent, prendre les décisions qui s'imposent ici. Je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le tiroir 2 ou le tiroir 3. Allez, tiroir numéro 1. On a la carte des lys pour vous. Ah, on peut encore nous parler ici de sexualité. On voyait avec le roi une énergie sexuelle masculine. Le lys, ça peut représenter l'épanouissement, l'intimité, la sexualité, le fait de prendre une initiative. Ça peut être la romance quand même aussi. On nous parle de respect, de dévotion, de passion. Il y a encore une notion de monarchie, hein, puisque le lys était quand même symbole de la royauté. Donc on voit que vous allez faire preuve de droiture aussi ici aujourd'hui, que vous allez être droit dans vos baskets, que vous n'allez faire que ce qui vous ressemble en fin de compte. Vous n'allez pas porter un masque, vous n'allez pas faire les choses pour faire plaisir à autrui. Vous êtes vous-même ici avec cette carte et on va vous respecter pour ça. Hein, il peut y avoir une reconnaissance de votre entourage ici. Vous allez retrouver une certaine paix pour moi, une certaine paix intérieure. On parlait de l'égalité, il y a peut-être, voilà, aujourd'hui des nouvelles de justice, d'une autorité supérieure ici.
Laissez les anges vous communiquer leur sérénité et leur équilibre. Et on l'a vu, hein, vous êtes en quête de cet équilibre, de cette sérénité. Vous prenez un temps de réflexion avant d'agir et je pense que c'est important en ce lundi de ne pas précipiter les choses. Il va sûrement y avoir des nouvelles, on l'a vu, des choses peut-être qui vont vous attrister, des révélations, des secrets qui vont être mis sur la table. Ne réagissez pas tout de suite. Des fois, l'impulsivité nous fait faire des erreurs. De toute façon, vous voyez, la situation, elle est protégée. Donc prenez le temps de la réflexion et quand vous allez vous décider que vous allez mettre quelque chose en action, ça sera pour votre plus grand bien ici. Oui, on a encore cette notion d'espoir qu'on avait avec la première carte de la Terre. Gardez votre espoir, tout est permis, gardez vos rêves en tête avec l'archange Jérémiel. L'espoir n'est pas un vain mot et tu peux dormir tranquille, tout va se réaliser. Donc c'est positif ici pour vous, même si c'est pas dans la journée même, les choses se mettent en place. Allez, tiroir numéro 2. Ouais, les étoiles, hein, c'est pareil. Donc on a une forte notion de vœu, d'espoir encore avec cette carte, de voir les choses de façon beaucoup plus claire. Il y a vous êtes entouré de spiritualité. Ce sont vos valeurs. Vous êtes en quête de perfection, d'abondance. C'est votre potentiel ici, votre potentiel créatif, intellectuel, spirituel, peu importe. Faites un vœu. C'est le moment de faire un vœu et de vous laisser guider, de vous laisser porter. Il peut y avoir des beaux projets qui se mettent en place ici pour vous. Tiroir numéro 2. Hein, vous avez cette bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein. Les anges se manifestent toujours au bon moment. Ouvrez votre cœur et vous les entendrez. Là, c'est Raphaël qui vous envoie son message, qui vous dit de bien... De ne pas baisser les bras, même si vous voyez que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. On a souvent cette notion dans les tirages, bien sûr. Les choses arrivent au bon moment. Il y a toujours une raison, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Si vous devez passer par ces étapes-là, c'est important. Chaque étape sur le chemin a son importance pour pouvoir mieux profiter après de la destination finale. Et vous, vous êtes en plein dedans. Donc ok, il y a encore une notion de temps, de patience ici pour vous, mais vous allez vraiment être récompensé si vous êtes capable de prendre ce temps de réflexion et d'attente. Hein, les bonnes nouvelles, elles vont arriver vers vous. Soyez juste un peu patient encore. Évidence. Et il y a des choses qui vont vous paraître mais tellement évidentes. Il y en a qui vont réaliser qu'en fin de compte, ils avaient déjà tout ce dont ils rêvaient auprès d'eux. Hein, j'ai cette sensation que vous, même si vous vous sentiez perdu ces derniers temps, vous êtes sur le bon chemin et vous faites vraiment ce qu'il faut. Avec l'archange Uriel, tu es dans l'évidence et quoi que tu décides, tout te sera offert. Je compte sur toi pour continuer ton chemin dans la confiance. Donc voilà, gardez confiance. Toutes les choses se mettent en place de façon positive ici pour vous, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte encore à l'heure actuelle. Tiroir numéro 3. Alors là, c'est la femme. On avait cette femme déjà tout à l'heure, une femme qui serait un petit peu coquette. Une femme qui plaît, on voit, qui s'entoure de belles choses, qui prend le temps pour elle, de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi aussi, ça fait du bien de temps en temps, un temps de pause. Donc c'est peut-être vous, ça vous représente peut-être vous ici. On va prendre une carte complémentaire pour ce personnage. Il y a quelque chose qu'il faut laisser partir. Hein. On l'avait vu avec les 77. Il y a peut-être une femme de votre entourage, ça se trouve on l'a vu, qui
vous avez besoin de couper les liens, de faire votre deuil, de passer à autre chose. Quelqu'un peut-être qui vous a fait de la peine, qui vous a jalousé, qui a toujours profité de vous. Là, pour moi, il faut enterrer quelque chose, une relation, une habitude, un schéma, quelque chose que vous ne voulez plus vivre actuellement dans votre quotidien pour pouvoir passer à un nouveau chapitre de votre vie. C'est mort et résurrection, c'est transformation ici pour vous. Même vous, ça se trouve, votre façon de penser, de voir les choses, vous avez envie de changer. Donc, en fin de compte, vous vous transformez ici. Et c'est très intéressant. Alors là, on vous dit, le brouillard séparant le monde terrestre du monde céleste se dissipe. Combattez vos préjugés pour que l'esprit puisse souffler en vous. Il y a des choses, voilà, qu'il faut laisser partir, des préjugés, des façons de vivre, peut-être une éducation qui vous a étouffé jusqu'à maintenant. Hein, il y a peut-être quelque chose de votre entourage, une femme de votre entourage qui n'est pas bénéfique pour vous. On voit que vous voulez vous transformer, reprendre du pouvoir sur votre vie. Vous voyez, le brouillard va bientôt se dissiper pour vous qui avez choisi le tiroir numéro 3. Oui, vous prenez soit connaissance de certaines choses, ou vous avez soif de connaissances et de voir votre vie changer ici, hein, avec cette dernière carte et l'archange Métatron. La connaissance jaillit au moment où l'on s'y attend le moins. Laisse-toi porter par ton savoir intérieur, il dit juste. Hein, soyez authentique avec vous-même. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper si vous faites les choses avec cœur et en pleine conscience ici. Allez, pour ceux qui le souhaitent, on va essayer de répondre à une question fermée. Je vais vous laisser vous concentrer sur cette question. La réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question dans ce sens. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, réfléchissez bien et concentrez-vous bien sur votre question fermée. Donc la carte du soleil qui tombe, donc on voit qu'on peut s'épanouir, hein, on l'avait aussi cette notion avec les 77, on peut triompher d'une situation, réussir, hein, c'est le succès, ça peut être l'abondance dans tous les domaines ici. Hein. Allez, posez votre question. Et c'est oui. Donc on a la carte de l'anneau, donc c'est une réponse positive ici pour vous, hein, voilà, pour ce lundi. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Moi, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.